D'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce ne sera pas très marrant mais très intelligent à coup sûr. On va retourner au Liban ce matin, Vincent. La semaine dernière, un nouveau président a été élu au Liban, Joseph Aoun. Hier, c'est un nouveau Premier ministre qui a été désigné par les députés. Est-ce que le Liban est en train de se relever ? Les Libanais y croient et peut-être qu'ils ont raison. Alors on va reprendre. Ça fait 2 ans qu'il n'y avait plus de président et plus de majorité pour nommer un Premier ministre. Le gouvernement sortant expédiait les affaires courantes. Imaginez, plus personne à l'Élysée, des fantômes à Matignon et le bal des impuissants au Palais Bourbon. Tout ça pendant des années. Ça, c'est l'avantage de voyager. À côté, on se dit qu'on a de la chance. Cette vacance du pouvoir, ces institutions à l'abandon, ça convenait très bien à la seule véritable force au Liban, la seule armée combattante, le seul leader incontesté, je parle du Hezbollah, et de son chef Hassan Nasrallah, qui gouvernait en sous-main et en sous-sol. Tout a changé depuis qu'Israël a désossé la milice chiite et enterré son chef et ses lieutenants. Qu'est-ce qui a changé, Vincent ? Par exemple, le très corrompu et inamovible Nabi Berri, qui préside le Parlement depuis plus de 30 ans, et c'est pas rien dans un régime parlementaire. Nabi Berri organisait de temps en temps une élection présidentielle. Aucun candidat n'obtenait la majorité des 2/3 au premier tour, et pour cause, le Hezbollah mettait son veto. Et au second tour, il aurait suffi de la majorité relative, mais Nabi Berri n'organisait jamais de second tour. La semaine dernière, le chef de l'armée libanaise a été hissé à la présidence parce que le Hezbollah n'avait plus les moyens de l'empêcher. Les Américains, les Français, les Séoudiens ont fait une pression maximum. Les bailleurs de fonds ont besoin d'interlocuteurs, d'un minimum de stabilité. Nabi Berri a cédé et c'est ainsi que le général Joseph Aoun, rien à voir avec Michel Aoun, a été élu par les députés. Un colosse qui passe pour intègre, qui a juré de respecter la trêve avec Israël, qui exige que l'armée ait le monopole des armes. Tout ça est bon signe. Et surtout, il a réussi en 4 jours seulement à faire élire un Premier ministre et pas n'importe qui. Alors il s'appelle Nawaf Salam, c'est un ancien ambassadeur. Il arrive tout juste de La Haye où il présidait la Cour internationale de justice. Il n'a pas encore débarqué, il arrive ce matin et a priori c'est positif que le juge se soit tenu à l'écart du marigot politicien. Il échappe au discrédit. C'est d'ailleurs assez révélateur que la classe politique aille chercher à l'étranger le chef du gouvernement après avoir choisi pour la 4e fois le chef de l'armée comme président. Tant mieux aussi que Nawaf Salam soit attaché à la justice et au respect des institutions. C'est pas un luxe dans un pays où les magistrats n'ont toujours pas trouvé à qui la faute si le port de Beyrouth a sauté, qui a pillé les banques et réduit à la misère les classes moyennes, qui a ordonné l'assassinat de Rafik Hariri. Mais il y a plus important, c'est que toute la classe politique a voté pour lui. Seuls les députés du Hezbollah se sont abstenus. Le journal du parti a dénoncé un coup d'État complet des États-Unis. Ce n'est pas entièrement faux. Le Liban revient dans l'orbite occidentale. Et l'élection est une nouvelle défaite surprise des pro-iraniens après les beepers, les talkie-walkie, l'élimination de son guide et la chute de Bachar el-Assad. Au Liban, l'espoir a souvent été déçu, mais c'est la première bonne nouvelle depuis des années. Ainsi va le monde, signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.